Salut à tous! Alors aujourd'hui ça y est, première vidéo YouTube. Franchement, je suis trop contente de vous filmer enfin une vidéo YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo, tout simplement, un petit make-up du teint et les yeux. Pour commencer d'abord je vais me présenter un petit peu. Moi c'est Priscilla et voilà, je suis une grande passionnée de make-up depuis des années. Sur cette chaîne en fait tout simplement vous retrouverez voilà, des petits essais, des crash tests, voilà, et principalement des make-up parce que voilà, c'est ce que j'adore faire. Alors, tout d'abord, au niveau du teint, j'utilise ma base de chez SVR. C'est une base qui est teintée un peu verte. Elle permet ainsi en fait de corriger les rougeurs parce que comme vous voyez là, bah voilà, moi j'ai pas mal d'acné. Et elle a aussi le mérite d'être hydratante. Donc combo parfait. Et je la secoue parce que elle a tendance à se biphaser. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais voilà, elle est des petits sous-tons verts. Et ici, je vais donc passer au fond de teint. Je prends le Healthy Mix de chez Bourjois. Enfin, moi, ce que j'aime bien avec ce fond de teint, c'est qu'il est léger. Moi, ça me gêne pas qu'on voit mon acné en transparence, j'ai vraiment aucun souci avec ça. Mais si jamais, éventuellement, à un moment donné, je veux que les marques soient un petit peu plus cachées, je mets juste un peu d'anti-cerne avant. Et parce il est un peu plus couvrant et ça suffit amplement au niveau de la couvrance. Je vais passer du coup au cerne et je vais prendre le Healthy Mix de chez Bourjois. On voit quand même une légère différence, donc je l'utilise. Il est de la même teinte que le fond de teint, mais bon, voilà, j'utilise quand même en zone pour éclaircir. J'aime vraiment avoir un teint naturel. Et voilà, ça c'est fait. J'espère que vous verrez la petite nuance au niveau du teint. Alors maintenant, je vais poudrer mon teint. Et pour ça, je vais prendre la HD Finition Powder chez NYX. J'insiste surtout bien au niveau du nez parce que moi, mon fond de teint ne tient pas. Alors maintenant, on va passer au bronzer. Donc là, j'ai pris un bronzer de chez Maybelline. Ça fait des années que je l'ai, du coup, on voit même plus la gamme, tout ça. Je complète aussi, je fais un petit mélange avec un bronzer mat de chez NYX. Entre temps, j'ai bien évidemment nettoyé mon pinceau. Maintenant, je passe au blush. Pour ça, je prends celui de chez Révolution en teinte rhubarbe et custard. Excusez-moi, mon accent anglais est pourri. Ce que j'aime bien faire, moi, avec le blush, c'est de le remonter un petit peu ici. Faire une espèce de virgule comme ça. Et maintenant, on va passer à l'highlighter. Moi, j'ai pris un de chez Révolution, encore une fois, en teinte réactive. Je l'aime beaucoup parce qu'il a des sous-tons roses. Bon, là, j'y suis allée un petit peu fort, mais bon, il faut que ça brille, hein, il faut que ça brille. On va passer aux yeux. Pour ça, je vais appliquer une base. Je me tâte parce que j'en ai récemment acquis deux. Et je ne sais pas du tout laquelle je vais prendre. J'ai la HD Studio et j'ai la Ultimate. 5 minutes later. Je vais tester la Ultimate. La HD, je l'utiliserai une prochaine fois. Oh, elle a l'air transparente. Oh, c'est bien ça.
change. Moi d'habitude je mets une base blanche aussi de chez NYX. Et elle est collante, ça c'est bien pour appliquer les fards. Vous voulez vraiment une couleur très vive. C'est parti, maintenant on va passer aux yeux. C'est vraiment ma partie préférée du make-up. Donc soyez pas étonnés si 3/4 du temps, vous voyez que mon teint est fait, mais que je me concentre sur les yeux. Alors j'avais envie de mettre la couleur, enfin j'ai toujours envie de mettre de la couleur. Du coup, je suis désolée, vous verrez pas énormément de nude. Donc voilà, j'en fais de temps en temps, et si vous me le demandez, j'en ferai aussi, y a aucun problème. Mais voilà, pour aujourd'hui, ça sera des couleurs. Je vais prendre de la gamme Forever Flawless qui s'appelle We Are Love. Hop, je prends mes petits pinceaux estompeurs, on n'en a jamais assez. Et je vais venir tracer ma forme. Je serai un peu dans le champ, mais bon, c'est pas faire autrement. Voyons voir un peu ce que vous êtes bas. Ah, on voit toutes mes veines. Je vais peut-être mettre une couleur chair pour dire de camoufler un petit peu mes veines. J'espère que vous verrez la différence, en tout cas moi je la vois. La base accroche vraiment bien le pigment. Du coup, je prends ma palette We Are Love et je prends la teinte Rakos. Par contre je suis complètement myope, donc rapprocher un peu le miroir. C'est sympa parce que dans le pan elle paraît d'une certaine couleur et à l'application elle ressort un peu néon comme ça. Donc voilà, là j'ai tracé un petit arc de cercle et je vais passer au ras de cils avec toujours la même couleur. Et ce qui est important, c'est de toujours tapoter la couleur, comme ça elle est beaucoup plus intense, et c'est après qu'on viendra l'estomper. Elle est vraiment sublime cette couleur, waouh. Et même sans la base, elle ressort. Et voilà, pour le moment ça donne ça. Donc j'ai fait mon arc sec et en dessous. Donc teinte suivante. Je vais toujours rester sur la même palette et je vais prendre la teinte Amor, que je vais mettre juste en dessous de ma teinte Rakos. Et voilà. Alors là on peut voir que la teinte Rakos, elle a pas... Enfin, elle s'est un peu dissipée, mais ça c'est pas grave. On va venir la réintensifier. Mais là je vais d'abord nettoyer et tracer vraiment la forme que je souhaite. Alors pour nettoyer en dessous, je vais juste prendre mon anti-cerne et un petit pinceau précis. Du coup je vais faire ici un petit liner fumé au niveau de ma paupière mobile avec la teinte Amor. Voilà ce que ça donne. Je suis pas très fan, du coup je vais venir nettoyer, retracer le plus précisément possible. Et je vais faire un liner noir pour essayer quand même que ça soit équilibré parce qu'en fait là du coup j'ai un peu l'impression que mon œil tombe. Et... Voilà, comme ça me plaît déjà plus. Et maintenant on va tracer le liner. Et pour ça je vais prendre le NYX Epic Wear. C'est une pointe feutre. Là, c'est aussi c'est un peu des poils aussi, donc... Et voilà, le liner est tracé. Au niveau de la précision, franchement, je suis choquée. Je me rappelais pas que il était aussi simple d'utilisation. Bah, chapeau, NYX, chapeau. Donc, je vais le réutiliser, je vais l'user. Donc, maintenant, je prends mon petit mascara, je mets mes fossiles et je vous montre le résultat. Au niveau du mascara, moi, je prends un de chez Rimmel. C'est le Wonderful Real mascara avec de la kératine. Voilà, j'utilise depuis un moment, mais bon, je suis pas très exigeante au niveau des mascaras, comme je mets des fossiles ici pour ce make-up. J'aime beaucoup sa brosse, elle est vraiment petite et elle permet vraiment de bien attraper les cils. Pour les fossiles, je prends ceux de chez Allure. Les 3/4, ce sont les numéros 5. Et je viens les mettre avec ma petite colle à fossiles. C'est une colle en feutre comme ça.
Et maintenant que les yeux sont faits, je vais passer aux lèvres. Pour ça, je vais prendre le Genlout de chez NYX. J'ai pas encore testé, donc ce sera un petit crash test. J'aime beaucoup l'embout. Franchement, on peut être super précis au niveau de l'arc du Cupidon. Moi, j'adore. C'est vraiment un bel effet laqué. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Ah, j'adore, j'adore. Et cette couleur. Bon, ça suit pas forcément avec le make-up que j'ai fait, mais bon. J'avais envie de les tester. Donc, c'est chose faite. Et voilà, première vidéo terminée. Et j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine.